L'invité du jour sur Radio Collège. Eh bien, notre invitée, c'est Denise. Rappelez-vous, Denise, on a l'habitude de l'écouter sur Radio Collège avec ses chansons religieuses, très belles chansons qui racontent des histoires réelles. Eh bien, nous retrouvons donc, elle va nous lire un livre de Jean-Claude Lénard, 3 questions vitales. Tôt ou tard, chaque être humain se pose 3 questions. Parfois tôt dans la vie, parfois tard, et malheureusement parfois très tard, qui pourraient s'avérer trop tard. Voici ces 3 questions que nous lit Denise. La première question. Un jeune menuisier venu travailler chez nous m'a dit « Il y a 3 questions qui me trottent dans la tête. J'essaie de m'en débarrasser, mais malgré tous mes efforts, elles reviennent constamment. Voici ces 3 questions, telles qu'elles ont été prononcées. D'où je viens ? Qu'est-ce que je fais sur terre ? Où vais-je après la mort ? Il est évident que tous les êtres humains, qu'ils le réalisent ou non, qu'ils l'avouent ou non, se posent ces 3 questions. Je n'ai pas eu le temps de répondre au jeune menuisier, mais je vais essayer de le faire par écrit, aussi simplement que possible. La réponse que nous donnons à ces 3 questions détermine toute notre vie et notre éternité. Première question. D'où je viens ? L'être humain n'est pas un pur esprit. Il vit dans un corps bien réel. Il a donc besoin d'un domaine où il peut vivre. Ce domaine, c'est la planète Terre. N'oublions pas que la Terre est un minuscule grain de poussière dans l'immensité de l'univers. Cet univers se compose de millions de galaxies qui elles-mêmes sont formées de millions de systèmes solaires. La Voie lactée que nous voyons par nuit claire est une de ces galaxies. Avec les moyens modernes, on découvre constamment de nouvelles étoiles. On estime qu'il existe des astres situés à des millions d'années-lumière, la vitesse de la lumière étant de 300 000 kilomètres par seconde. Tous ces astres tournent les uns autour des autres avec une précision extraordinaire dans le temps et l'espace. Voltaire lui-même avouait « L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Du temps de Voltaire, on n'avait aucune idée de l'immensité et de la complexité de l'univers. On peut donner un nom à l'horloger. Hasard ? Force cosmique ? Et pourquoi pas Dieu ? Plus près de nous, nous pouvons admirer les beautés de la nature. En voici quelques-unes. Il existe un ensemble de lois physiques et chimiques très précises qui sont indispensables à la vie sur Terre. Si l'une de ces lois venait à varier, même imperceptiblement, la vie sur Terre deviendrait impossible. La beauté et la variété du monde végétal et animal qui nous entoure, la splendeur d'une rose, d'un lys ou d'une orchidée, le charme d'un rouge-gorge ou d'une mésange, l'harmonie du chant d'un merle, la majesté d'un lion, l'élégance d'un chamois, d'une gazelle, l'esthétique du corps humain, compte tenu du fait que nous sommes tous différents. Le cerveau humain est composé, d'après les dernières découvertes, d'environ 86 milliards de neurones qui sont en interconnexion.
La naissance d'un bébé qui vient au monde avec un corps parfaitement constitué et dont les organes fonctionnent dès la vie à l'air libre. Le lait maternel qui contient tous les éléments qui sont parfaitement adaptés au développement du nouveau-né. Sa composition évolue en fonction de l'âge du nouveau-né et même selon les heures de la journée. Le mystère de la vie. L'homme qui crée l'intelligence artificielle et procède à des clonages pour essayer d'obtenir un être humain immortel n'a pu créer la vie malgré tous ses efforts. Chercher la vie sur Mars ou sur Neptune n'expliquerait évidemment pas son origine. Voilà une réflexion trouvée sur Internet. On n'a pas d'argent pour rechercher de l'eau en zone aride, mais on a de l'argent pour chercher de l'eau sur Mars. On pourrait encore citer bien d'autres merveilles de la nature. De toute façon, Dieu laisse la liberté de croire ou de ne pas croire en son existence. Il respecte notre liberté et nous laisse la responsabilité de notre choix. Personnellement, je peux affirmer, je crois au Dieu créateur, je crois en Dieu qui m'a créé, ce qui répond à la question d'où je viens. Pour ceux qui ne partagent pas mes convictions, je rappellerai le fameux pari de Pascal. Le voici. Vous dites donc que nous sommes incapables de connaître s'il y a un Dieu. Cependant, il est certain que Dieu est ou qu'il n'est pas. Il n'y a pas de milieu. Par raison, vous ne pouvez assurer ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez nier aucun des deux. Oui, il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Ne pariez point que Dieu est, mais pariez qu'il n'est point. Lequel prendriez-vous donc? Pensons le gain et la perte. En prenant le parti de croire que Dieu est, si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est, sans hésiter. Croire que Dieu existe, c'est plus que croire en son existence. C'est le reconnaître comme le maître de ma vie. C'est croire à ce qu'il est et à ce qu'il fait en Jésus-Christ. Pour conclure cette première partie, voilà une réflexion du philosophe Kierkegaard. Il est difficile de croire, non pas parce qu'il est difficile de comprendre, mais parce qu'il est difficile d'obéir. Voici une boutade. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Merci Denise. Alors avant d'écouter la réponse à la deuxième question, eh bien Denise prend sa guitare et vous allez nous interpréter une chanson de votre composition. C'est l'histoire d'une petite fille malade qui s'appelait Capucine. Si je te dessine, Capucine, sans crayon mais avec des mots, je vois tes beaux yeux, ton si grand sourire, dans ma petite classe pleine de souvenirs. Je vois tes beaux yeux, ton si grand sourire, dans ma petite classe pleine de souvenirs. J'ai prié pour toi, car j'avais la foi que Dieu te voulait debout dans la vie. J'ai prié pour toi, car j'avais la foi que Dieu te voulait debout
sans crayon mais avec des mots. Je vois tes beaux yeux, ton si grand sourire, dans ma petite classe pleine de souvenirs. Je vois tes beaux yeux, ton si grand sourire, dans ma petite classe pleine de souvenirs. Très belle chanson, merci Denise. Alors répondons maintenant à la deuxième question, toujours tirée du livre de Jean-Claude Liénard. 3 questions vitales. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Denise. La réponse à cette deuxième question dépend de celle que nous avons donnée à la première. Voici la description bien triste d'un monde sans Dieu que fait Jacques Monod dans son fameux livre « Le hasard et la nécessité ». L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers, d'où il émerge par hasard, non plus que son destin, son devenir n'est écrit nulle part. Un philosophe contemporain, André Comte-Sponville, confirme cette analyse. Un athée lucide ne peut pas échapper au désespoir. L'être humain est conscient de la vérité de ce constat. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Dès l'origine, il a refusé de vivre dans la dépendance du Dieu créateur. Il a décidé, l'homme, d'être son propre Dieu et de déterminer lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il n'y a pas de véritable morale. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de morale possible, a dit Dostoïevski. L'être humain se croit libre, mais en réalité, il est esclave de son ego. À quelqu'un qui prétendait ne croire en rien, j'ai répondu que l'on croit toujours en quelque chose. Sa réponse a été « Oui, je crois en moi ». Pour l'épanouissement de son moi, il s'est créé lui-même toutes sortes de divinités. L'argent, le pouvoir, la culture, le sport. Cependant, il reste incapable de diriger sa vie comme il voudrait. Il est évident que l'être humain peut vivre une vie au cours de laquelle il fait beaucoup de bien. Nous pensons aux ONG et à tous les organismes humanitaires. La Bible nous dit que ceux-ci, sans s'en rendre compte, accomplissent ce qui est prescrit dans la loi divine. L'être humain se rend vite à l'évidence que ses idoles ou ses bonnes œuvres ne comblent pas le vide de son cœur, ni ne répondent à ses aspirations les plus profondes. Il a donc eu recours aux religions pour essayer de monter jusqu'à Dieu, ce qui est évidemment impossible. Pour satisfaire aux besoins de sa créature, c'est Dieu qui est descendu vers nous en la personne de Jésus-Christ. La Bible est un livre vivant qui nous raconte tout spécialement la vie et le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé réellement. Plusieurs historiens de son temps font mention de lui dans leurs écrits, notamment Pline le Jeune, Suétone et surtout Flavius Joseph, qui parle d'un dénommé Christus qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Quant à la résurrection de Christ, voici ce qu'écrit un historien non croyant. J'ai eu l'habitude pendant de nombreuses années d'étudier l'histoire ancienne. Eh bien, je ne connais aucun fait dans l'histoire de l'humanité qui puisse être mieux établi par toutes sortes de preuves que la résurrection de Christ. C'est Thomas Arnold qui a dit ces paroles. Jamais un personnage historique n'a suscité autant de questions, de controverses que Jésus-Christ. Déjà de son temps, Jésus avait demandé à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ?» Vous trouverez
ce verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Les réponses à cette question sont encore nombreuses de nos jours. Un grand sage, un révolutionnaire ou celui qui est à l'origine d'une religion. Jésus continua en demandant à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, 15. L'apôtre Pierre a répondu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui-même a affirmé à plusieurs reprises son égalité avec Dieu, donc sa divinité. C'est lui qui, par sa vie et ses paroles, nous révèle la sainteté de Dieu, sa puissance, son amour, sa justice. C'est Christ qui nous annonce cette bonne nouvelle. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu et passer ainsi l'éternité avec lui. C'est cela la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Le mot évangile veut dire gospel. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas lire la Bible, en particulier le Nouveau Testament. « Oh, je n'ai pas le temps. Je ne lis pas la Bible parce que je ne suis pas d'accord avec elle. » Ou, comme Luc Ferry, « C'est trop beau pour y croire. » De ce fait, de nombreuses personnes ne connaissent pas le message de l'amour de Dieu. Je vais donc essayer d'exposer aussi simplement que possible le contenu de cette bonne nouvelle. Si on vous accusait d'être un pécheur devant Dieu, vous seriez offusqué? Moi, pécheur, je n'ai tué, je n'ai pas volé, je n'ai ni tué ni volé. Je fais tout mon possible pour faire le bien. Je suis quelqu'un d'honorable. Êtes-vous si sûr que tout est satisfaisant dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos motivations, dans ce que vous faites ou ce que vous devriez faire? Dieu ne peut être que parfait, sinon il ne serait pas Dieu. Même si dans notre façon de vivre, nous avons 19,99 sur 20, nous sommes recalés. C'est la constatation que fait la Bible. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3,11. Vous et moi, nous avons de la peine à accepter une telle constatation qui ternit notre image de marque. Au fond de nous-mêmes, nous sommes obligés d'admettre que la Bible a raison. Nous sommes tous pécheurs. En refusant de laisser Dieu diriger sa vie pour son bonheur, l'être humain, dans une certaine mesure, est devenu l'ennemi de Dieu. Dieu qui est parfait ne peut se renier lui-même en pactisant avec le mal. Il est donc obligé d'appliquer la loi de sa sainteté, notre condamnation à vivre l'éternité loin de sa présence. Mais Dieu a un plan d'amour. Le plan d'amour de Dieu. Dieu aime sa créature. Il ne veut pas la laisser dans une situation si dramatique. Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Pour satisfaire à la fois aux exigences de sa sainteté et de son amour pour sa créature, Dieu a conçu un plan incroyable. Voici 2 versets de la Bible qui nous explicitent ce plan. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Je ne vais pas essayer d'expliquer l'inexplicable, mais faire 2 remarques sur ce 2e verset.
Le plan concerne tous les hommes, sans distinction de race, de culture ou de religion. Dieu a tant aimé le monde. Il s'adresse à chacun, personnellement, afin que ce quiconque, c'est vous et moi. Pour Dieu, le plan est inconditionnel. Dieu a tant aimé. Pour nous, il est conditionnel. Il faut croire au Fils unique de Dieu, Jésus. Alors, notre responsabilité, eh bien, comme pour croire ou non en son existence, Dieu nous laisse la responsabilité de croire ou non à la valeur du sacrifice de Christ pour notre salut éternel. Cette possibilité de choix est confirmée par Jésus lui-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Ces deux versets peuvent se résumer par le verset suivant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. Pour être sauvé, il faut reconnaître que l'on est en danger, la condamnation à la mort éternelle. Ensuite, être conscient que nous sommes responsables de ce jugement. Et ensuite, nous repentir de nos actes. De nos jours, on parle souvent de repentance. Repentance pour l'esclavagisme, repentance pour la colonisation, repentance pour telle ou telle guerre. On oublie que ces actions collectives ont été accomplies par des individualités pleinement responsables. Il est donc nécessaire de se repentir individuellement, car nous serons jugés individuellement, c'est-à-dire confesser notre péché et nous en détourner. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de la ville de Thessalonique. Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Alors, les conséquences du salut en Jésus-Christ. Eh bien, c'est une certitude. Voici les affirmations que nous trouvons dans la Bible. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. La paix étant donc déclarée juste par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Et la joie. Voilà ce que le grand savant Pascal s'est écrié lorsqu'il a eu la certitude de son salut. Joie, joie, joie et pleurs de joie. Le salut en Christ donne un sens à notre vie. Le salut en Christ est une réponse à la question « Qu'est-ce que je fais sur terre ?» En reprenant le verset cité précédemment, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Servir Dieu et faire ce qui correspond à sa volonté, c'est obéir aux 2 commandements donnés par Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 38. Obéir à ces 2 commandements donne un sens à notre vie. C'est la véritable liberté. En outre, nous ne devons jamais oublier le cri de Christ sur la croix avant de mourir. Il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Nous n'avons rien à ajouter à son sacrifice parfait. Nous servons Dieu non pour être sauvés ou améliorer notre salut, mais par reconnaissance de ce que Christ a accompli pour nous. Où vais-je après la mort? Eh bien, c'est la 3e question, mais Denise, reprenez votre guitare et chantez-nous une autre chanson dont vous en expliquez les paroles. Et je vais vous chanter maintenant un autre petit chant pour Maurice, ce petit homme âgé qui s'est retrouvé à l'hôpital juste avant de mourir. Et j'allais le visiter souvent. Et juste avant qu'il s'endorme pour l'éternité, eh bien je lui ai offert un petit ourson. Oui, j'ai offert à Maurice cet homme que j'aimais beaucoup. Ce petit ourson, il était jaune moutarde. Et alors, il l'a pris dans ses bras avant de mourir. Cet homme, c'est Maurice, et je lui dédie cette chanson. Avec un petit ourson serré contre son cœur, Maurice s'est endormi, rêvant du paradis. Il a laissé sa vie, là-haut il est parti, dans les bras du Seigneur, dans les bras du bonheur, avec un petit ourson serré contre son cœur. Maurice s'est endormi, rêvant du paradis. Il a laissé sa vie, là-haut il est parti, dans les bras du Seigneur, dans les bras du bonheur, avec un petit ourson serré contre son cœur. Maurice, tu t'es endormi, tu rêvais du paradis. Tu as laissé ta vie, ton enveloppe charnelle, là-haut tu es parti, dans les bras du Seigneur, dans les bras du bonheur. Merci, restez avec nous. 3e et dernière question tirée du livre de Jean-Claude Liénard, 3 questions vitales. Ce livre est sorti en mai 2020. Où vais-je après la mort? Denise. Une seule chose dont nous sommes certains, tôt ou tard, nous allons mourir. Quelle réaction avons-nous devant cette échéance inévitable? Y a-t-il quelque chose après la mort? Pour certains, il n'y a rien après la mort. Je viens du néant, je retourne au néant. Cette position suppose que l'être humain est constitué uniquement d'un amas de cellules, d'un peu de carbone, d'eau et de calcaire. Comment expliquer alors qu'un être composé de matière inerte puisse avoir des sentiments, des émotions, des réflexions, des questionnements sur le sens de sa vie? En outre, la parole serait inexplicable. Comment l'être humain pourrait-il exprimer par des sons tout ce qu'il ressent et même la complexité de ses raisonnements les plus abstraits? Beethoven, Victor Hugo, Einstein sont plus qu'un peu de cendres. De toute évidence, notre personnalité ne disparaît pas avec la mort. La destruction de notre enveloppe matérielle, c'est cela. La Bible elle-même confirme que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11.
D'autres sont influencés par les religions orientales, très à la mode de nos jours. Ils croient à la réincarnation. Cette position ne permet pas de répondre aux 3 questions qui nous occupent. Elle ne fait que repousser les échéances et donne une fausse sécurité. D'ailleurs, la Bible est formelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. La vie éternelle est une réalité, puisque l'être humain ne disparaît pas avec la mort, cela signifie qu'il va vivre éternellement. Il est difficile d'intégrer la notion d'infini dans le temps ou l'espace. Cependant, l'infini fait partie de notre vie courante. Quand vous voyez un beau ciel étoilé, essayez-vous de compter les étoiles? Quand vous divisez 10 par 3, qu'obtenez-vous? La réponse, 3,333333333. Quand vous calculez la surface d'un cercle, quel chiffre utilisez-vous? Le fameux 3, 14, 1, etc. Quoi qu'il en soit, l'éternité reste un mystère. Un collègue m'a dit, quand on parle d'éternité, ça fait froid dans le dos. La Bible ne cherche pas à expliquer de façon précise ce que sera la vie éternelle, mais elle nous indique que nous ne serons pas des êtres désincarnés dans l'immensité de l'univers. Après notre mort, nous recevrons un corps nouveau pour l'éternité. Nous avons vu que la résurrection de Christ est une vérité indubitable. Cette résurrection est un gage de notre propre résurrection. Voilà ce que le Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. » Il est évident que pour passer l'éternité dans la présence du Dieu qui ne peut pas voir le mal, du Dieu 3 fois saint, il faut avoir fait l'expérience du salut en Jésus-Christ dont nous avons parlé précédemment. Que personne ne néglige un si grand salut dont l'enjeu est notre vie éternelle. Quoi de plus extraordinaire pour les véritables enfants de Dieu que de passer l'éternité avec Christ, étant rendus semblables à lui, tout en gardant leur propre personnalité pleinement épanouie, car libérés du péché. Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Merci Seigneur pour ce don incroyable grâce au sacrifice de ton Fils. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. En conclusion de ces pages, je tiens à dire que je respecte les convictions de chacun et que je ne voudrais en aucune manière heurter qui que ce soit. Cette étude correspond en fait à une expérience personnelle. Mon plus grand souhait est que nous nous retrouvions pour passer l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tout et on termine avec une dernière chanson. Cette fois-ci, c'est pour Rachel. Nous avons parlé de la vie éternelle. Et tout au long de nos vies, nous avons perdu un être cher. Et j'ai fait ce chant pour nous rappeler que beaucoup partent dans les bras de Jésus. La première personne que j'ai connue, c'est Rachel, une jeune fille de 18 ans, décédée d'un cancer. Nous l'avons accompagnée. Toute sa chambre aux soins palliatifs était baignée de la parole de Dieu et des louanges. Et elle est partie avec un sourire sur les lèvres. Elle savait où elle allait. Rachel. Rachel, oh Rachel, la brebis du Seigneur, où sont passées tes peurs et tes douleurs? Rachel, oh Rachel,
la brebis du Seigneur. Où sont passées tes peurs et tes douleurs, tes douleurs? Elles se sont enfuies doucement dans la nuit, car Jésus t'a prise avec lui. Rachel, oh Rachel, c'est dans son paradis. Rachel, oh Rachel, que tu vis aujourd'hui. Rachel, oh Rachel, c'est tout contre son cœur. Rachel, oh Rachel, que finissent nos peurs. L'adresse de la Maison du Charpentier se trouve au 57 avenue Lafayette. Et si vous voulez poser vos questions, voici l'adresse mail. Tout se touche, maisonducharpentier@gmail.com. maisonducharpentier@gmail.com. Merci Denise et à très bientôt.